Hey, motherfucker, j'ai dit on resserre sur son visage. Mi-vingtaine, belle gueule, gay, mais gay cool, avec une tonne d'attitude. Gay à la Billy on the street. Gay du genre, c'est ce que je suis, mais je suis pas juste ça, ok? Ouais, il est méga cool, ce gars-là. Mais en ce moment, notre gars se sent pas cool. Notre gars est en crise. Au fond, j'ai vraiment honte de ça. Et je sais que ça va me faire mal paraître, mais c'est une pensée qui me ronge à l'intérieur. Crache le morceau, mon frère. Sois fier de ce que t'es. Laisse aller, laisse aller. Lui et moi, on est ensemble depuis très longtemps. Je sais que c'est cliché, mais savoir qu'il joue dans mon équipe me rassure. Vous voyez le genre? Mais bien sûr qu'on voit le genre, mon frère. Allez, crache le morceau. Mais il y a un gars qui a débarqué. Continue. Il est nouveau, il est excitant et il est tellement plus jeune. Ah, y a pas de honte à ça, mon frère. Je peux pas rester avec lui. Faut savoir écouter son cœur. Ok, je suis prêt, je vais le faire. Je vais mettre Sterling Shepard comme receveur éloigné à la place de Larry Fitzgerald et peut-être prendre les Dolphins au balotage aussi. Quoi? Répète ça? Henri, nous en avons déjà discuté. Vous savez que vous ne pouvez pas remplacer vos obsessions alimentaires par une obsession pour votre poule de football. Ok, je me suis trompé. Cet abruti de première classe n'est pas notre héros. C'est un problème. Mais regardez-moi cette jolie psy, par contre, qui rassure notre amateur de poule de football anorexique comme une pro. Ça fait quelques... On resserre sur elle pour voir. Ok. Je t'ai dit de resserrer, allez. Vous ne les avez pas vus par choix? Oh, oui. Oui, beaucoup mieux. Ça, c'est une véritable héroïne. Le sourire resplendissant, la chevelure soyeuse. Laisse-moi te regarder, chérie. Wow, ok, oui, là on parle. Là on est en affaire, mesdames et messieurs. On s'est trouvé une véritable héroïne. Bon, comme tous les héros, la nôtre n'était pas parfaite. D'abord, elle fumait, ce qu'on n'a plus le droit de montrer au cinéma maintenant, même si on fume tous encore de temps à autre. Mais oui, toi aussi, tu fumes encore. Et ta femme et toi, vous sortez, vous descendez chacun de martini et vous êtes d'humeur un peu relax, alors vous achetez un paquet. Et vous en fumez chacun une devant la porte du dépanneur. Ensuite, elle te dit de jeter le paquet, mais tu le fais pas. Tu le caches dans un pot de fleurs. Et parfois, le soir, tu sors en douce pour en fumer une. Mais elle sent le tabac sur toi comme si elle était une détective de la nicotine. Elle sent le tabac sur toi. Comme Marischka Ardite dans La Loi et l'Ordre, crime sexuel. Mark Elgenberger dans CSI. Tu es un grand fan. Peter Merkerson dans La Loi et l'Ordre. Angie Harmon dans... Fuck! Oh, Dieu! Ah, merde! Mais est-ce que vous avez vu ça? Elle vient de se faire renverser par un autobus! Madame, Peut-être un peu sonné, mais tout ira bien. C'est notre héroïne. Alors elle va... Fuck! madame, vous m'entendez? Just don't know what to do. I give Fuck it ça, je m'en vais. to be with you. Fuck ça, je m'en vais. Will Dempsey avait 35 ans lorsqu'il abandonna son scénario sur le narrateur non fiable avec Samuel L. Jackson. Will n'allait pas bien. Merci. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour le constater. Bonjour à vous, mon bon monsieur. Salut. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un double espresso, tasse grand format. C'est parti. Et votre nom, c'est? Will. Est-ce que c'est Will avec un L ou deux L? Avec 2 L. W-I-L-L. It's so bad. Merci. Making me sick in the head. And all the laughter is just making me sad. Stars after cherry red. Oui. Ouais. Un double espresso dans une grande tasse. Oh, délicieux. Merci. On va y mettre un premier extra. Et de deux. Voilà, merci. Vous en offrez? Non, merci. Du Xanax. Sans façon. Sobre imbécile. On dit sombre imbécile. C'est ce qu'elle a dit. Vous êtes... I got nowhere left to turn. I got nothing left to burn. C'est du Dylan. Standing in the doorway. Piste 3 sur Time Out of Mind. C'est son comeback. L'album complet, on dirait du Kiss. C'est un long poème, monsieur. Vous allez adorer. Faut juste lui donner une chance. Vous me mettez dehors. Oui.
imbécile. I'm strumming on Monsieur, my gay guitar. Maintenant, ça suffit. Smoking a cheap Ok. cigar. Ok, c'est l'heure d'y aller. Merci beaucoup. Under the midnight moon. Monsieur. Il faut lui donner une chance. Donnez-lui une chance. Vous finirez par aimer. Vous allez adorer. Merci. Will n'avait pas toujours été si mal. Il n'était comme ça que depuis que sa femme était partie. Vous savez quoi? On en parlera plus tard. Pour l'instant, allons les voir tels qu'ils étaient. Donne-lui une chance, tu finiras par l'aimer. À l'entendre, on dirait qu'il souffre Mais oui, il souffre comme d'une infection de la gorge. tous les grands artistes souffrent. Non, je dirais une sinusite plutôt. Personne fait sonner une infection des sinus comme Bob Dylan. Attends, Faut lui donner ça. écoute, faut juste lui donner. Oh, quoi? Tu te sentais abandonné? Folkfest comprend. Viens ici, mon fuckface. Will aimait sa femme Abby avec l'intensité réservée aux obsessifs. Elle était tout ce qu'un homme peut désirer chez une femme. Attentionnée, magnifique, et mangeait tous les sushis que le chef déposait devant elle. Même les unis. Oui, Will en était certain, Abby Dempsey était absolument parfaite. À ce moment-là, du moins, elle l'était. Allez, écoute ça pendant 30 secondes et ensuite viens me dire que Bob Dylan n'est pas un poète. Ok. Oui? On met au baston? Non, juste 30 secondes. 30 seconds to Mars. Ok, on met Non, autre pas chose. 30 secondes, jusqu'à Mars. Abby, ça doit faire un mois qu'on l'écoute gémir. Je sais, mais je suis dans une phase. J'en peux plus de Il ces faut blagues que- de Chewbacca. Non. Oui, s'il te plaît, c'est de te laisser aller avec moi, ok? Tu veux bien? C'est un album très important. L'album de son improbable comeback. À l'époque, il était fini, tout le monde le disait. Personne croyait qu'il pourrait revenir de cette folie. Et là, boum! 97, Time Out of Mind. Ça lui a valu 3 Grammy, dont celui d'album de l'année devant Radiohead et Paul McCartney. Oui, c'est un vrai génie à l'état brut. Il est intense, inattendu et tragique. Cet homme-là a déjà dit « Je suis Bob Dylan et pas toi, alors va sucer des queues. Il dit au monde de sucer des queues. » Métaphoriquement, c'est ce qu'il dit, oui. Alors, ok, écoute ça. Ok, chut, fais juste écouter. Écoute-le, Will, un vrai génie, je te dis, ça fait penser au poème de Keats. Oui, pourtant, fais pas ça. Chut, arrête. Allez, s'il te plaît. C'est important pour moi. Ok. Merci. Viens par ici, Rockface. Viens écouter avec moi. And I'll be lonely. It's too hot to sleep. Time is running away. Feel like my soul has Arrête, s'il te plaît. turned to steel. Arrête. On dirait qu'il a une grosse queue coincée dans la gorge. T'es rien qu'un gros trou de cul. Ouais, t'es un gros trou de cul. Oh. Non. Attends, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Face, on l'écrase. Attention, Ah, chien. désolé, fuckface. Non. Il a rien. Hé, il va falloir qu'on se lève. Quoi? Je vais prendre une douche avant qu'on aille chez tes parents. Ouais, t'as dit que On va être en retard. qu'on allait écouter mon album de Smash Mouth. Non, j'ai pas dit ça. Tu l'as dit. Hé. Tu serais pas enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Surprise. There's a rumbling in the sky. I've been wading through the high muddy water with the heat rising in my eyes. Every day you're it doesn't hunt me like it did before. I've been walking through the middle of nowhere, trying to get in before they close the door. You broke a heart that loved you. Now you can seal up the book and not write anymore. I've been walking that lonesome valley, trying to get in before they close the door. Vas-tu finir par m'inviter à sortir, Will? J'attends simplement le bon moment. Contente de le savoir. Ok. On se revoit bientôt. Abby, j'attends le bon moment parce que quand je le ferai, il y aura plus.
partir de ce moment-là, je sortirai plus jamais avec une autre fille. Je tomberai plus jamais amoureux d'une autre. Personne ni rien d'autre ne comptera plus jamais vraiment pour moi. Tu comprends, si j'attends le bon moment, Abby, c'est que quand je t'inviterai à sortir, ce sera le moment le plus important de ma vie. Et je veux être certain que ce soit parfait. Comment allez-vous aujourd'hui, Will? Will, Désolé, vous avez parlé? je vous demande comment vous allez. Vous savez, comme d'hab. Ok. Turbé l'autre jour. J'ai essayé en pensant à Abby, sauf que ça donnait rien, alors... j'ai essayé en pensant à vous. Mais là encore, ceux qui jouissent en pensant à leur psy devraient être internés. Will, vous avez été interné. Touché. Ça fait 6 mois qu'elle m'a quitté aujourd'hui. Exactement. Et vous avez passé la moitié de ce temps dans un centre. Alors aujourd'hui, la question que je me... Qu'est-ce que je dis, Will? D'accord. La question que je me pose est comment vous sentez-vous de retour dans le monde? Vous savez, comme d'hab. J'ai fait les exercices d'écriture que vous m'avez donnés. Ah oui, c'est vrai. Ça me surprend. Vous sembliez réticent à l'idée. Ah, non, j'ai pas fait ça. À la place, j'ai écrit un film. J'ai écrit les 5 premières pages d'un film. C'était très mauvais. Abby et moi, on a souvent parlé d'écrire un scénario ensemble. Comme un couple de Tarantino, vous voyez. Vous l'auriez pas aimé, mon scénario. Vous étiez dedans, en fait. Abby y était pas. Ce qui était en quelque sorte le but. J'ai fait la rencontre d'un gars quand j'étais interné. Un gars super gentil. Avec une vie merdique. La seule chose qui le faisait pas pleurer, c'était son pool de football. Alors, il en parlait presque tout le temps. Je l'aimais bien. Et il avait un visage comme une star de cinéma. Ah, le pauvre, c'était le seul qui avait l'air encore plus mal en point que moi. On s'assoyait ensemble pour manger chaque soir et un jour, il n'est pas venu. Dommage pour lui. J'ai su qu'il... Vous vous êtes senti comment? Content pour lui. En tout cas, soulagé parce il allait vraiment pas bien. Et je suis pas médecin, mais je crois pas que ce serait arrangé. Bien, alors je vais revenir à ma première question. Comment vous sentez-vous, Will? Ah, vous savez, comme d'hab. Vous dites ça à chaque fois. Et je le pense. Et depuis votre sortie, vous lui avez parlé? Abby, ma chérie, reviens-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. C'est horrible. C'est absolument Je dois horrible. y aller, je suis désolée, je dois y aller. Non. Nous avions évoqué une visite à vos parents. Vous y êtes allé? Je veux pas y aller. Will, la raison pour laquelle on vous a laissé... Je veux pas y aller. Désolé, c'est mal sorti. Hier, vous disiez n'avoir plus aucun but à viser. Pourtant, je sais bien viser. Alors... Merci, mon ami. Je suis pas ton ami, mon grand. Voilà pour toi, Péguissou. Oh, merci, Vincent. On l'appellera Fuckface. Épouse-moi. Je suis sérieux. On devrait se marier. Ça fait pas encore un an qu'on se fréquente. Hey,
Je sais. Et j'ai été incroyablement patient d'attendre si longtemps. Dis oui. T'as envie de dire oui, hein? Non, je te jure. Ça fait mal tellement t'en as envie. T'es arrogant. Ouais, mais j'ai raison. Dis oui. Dis oui. Allez, dis oui, sinon je te jure que j'exécute ce crétin rien que par pur Arrête. principe. Fais pas ça. Allez, dis oui ou je tire. Je te jure que je tire. Arrête un peu ça. Non, dis oui, je t'ai pas ça. Désolé, c'est mal sorti. Je t'aime, oui. T'es l'amour de ma vie, j'en suis absolument sûre. Mais ça me fait peur que tu ressentes des choses aussi fort. Tu comprends? J'aurais jamais pensé un jour avoir peur de ça, mais... J'ai peut-être pas ce qu'il faut pour être... Force. Je trouverai une autre façon. Non. Je trouverai une façon. Je trouverai. Je t'aimerai de la manière qui conviendra le mieux à ce que t'es, Abby. Je vais t'aimer les jours impairs de la semaine. Ma belle, je veux passer le reste de ma vie à rendre la tienne meilleure et non pire. Je veux danser. Et je veux gagner. Je veux ce trophée. Change pas de sujet. Dépêche. Une. Attention tout le monde. Deux. Faudra qu'on ait un chien. Ok. Des enfants aussi, mais plus tard. Ok. Ça me rend souvent triste que mes parents soient morts jeunes. Je sais. Ça fera de moi une mauvaise mère. Je suis pas d'accord, mais... Ok. Mais ce que je veux le plus, là, c'est un chien. Un petit chien. Ça me va à 100% d'avoir un chien. Ok, je t'épouserai. Ok. Je te présente mes parents. D'accord. Cool. Merci. Et voilà. Comment ça va? Il regarde-toi. Oh, C'est ça belle, va. maman. Comment tu vas? Ça va? Oui, Très bien. tant mieux. Alors, Eh, regarde ça va, ça. pas grave. Oh, mais tu es absolument... Non, chérie, contente du de prix en ça. plus, j'ai des gaz. Vraiment, elle a des gaz. Ça veut dire que c'est un garçon. Ah ouais? Ah, j'avais un masque à oxygène quand ta mère était enceinte de toi. Les garçons vont péter. Ça vaut quasiment la peine, alors. Salut, J'ose à peine demander, Linda, mais Le avez-vous pain de fait... viande sort tout Oh, juste du coup, chérie. Savoir. J'ai jamais eu autant envie de manger quelque chose de toute ma vie. Donnez-moi du pain de Je viande déteste ce foutu pain de viande. Ok, et me faire des compliments Je suis sarcastiques. juste de la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait quand il a son pied coincé comme ça? Pousse dessus. J'aime pas trop non plus quand il a le visage écrasé à Voilà, la chien. surface de mon ventre. Ça me fait penser à une Comment extraterrestre. ça, son visage? Une face tout écrasée. Tu distingues son visage? Je suis presque sûre que c'est ça. Chérie, c'est effrayant. C'est possible qu'il ait des Ça, griffes. c'est... Maman, hein, tu sais que le bébé viendra pas vivre avec vous, Je hein? me suis laissé emporter. Vas-y, Ça, c'est poursuis-moi. très Pas vrai? Tu devrais te servir avant qu'elle finisse tout. Ça va. Des pyjamas, des grenouillères. Dis-moi pourquoi ça s'appelle une grenouillère d'ailleurs. C'est quoi le rapport avec les grenouilles? Enfin bref, j'ai passé la journée à défaire des foutues boîtes d'Amazon. Oh, plains-toi. Tiens, prends-en un peu, Abby. Chérie, Bon, c'est trop Mais bon. oui, Tiens, je suis deux, alors je suis affamée. Oh, espèce de goinfre. j'arrive pas à croire que je vais être grand-mère. J'y arrive toujours pas. Ça Non, va, elle maman. ne croit pas encore. Abby, ne le prends surtout pas mal, chérie. Non, et c'est Ouais. parti. Mais d'un point de vue purement égoïste, je suis très heureuse que tes parents soient morts. Et
Ouais, Abby comprend ce que je veux dire. Elle comprend. Ah, ouais, tu crois? C'est vrai, ça? Elle va s'expliquer. Ce que je veux dire, Tu vois? c'est qu'au fond, j'ai toujours voulu que Will épouse une femme orpheline pour que ça m'évite d'avoir à partager mes petits-enfants. Et il l'a fait. C'est vrai, mais mes prières ont été entendues. Seigneur, maman! Ça va, elle a compris ce que j'ai voulu dire. Oh, Abby, je voulais te demander. Tu as déjà commencé le livre? Priorité, C'est un alors. concept freudien, parce que quand on... Désolé, fais comme si de rien n'était. Contente-toi de parler de ses parents morts. Ça va, Owen. Merci. Ça parle des premiers jours à la garderie qui peuvent causer beaucoup d'anxiété chez l'enfant. Certains perdent la carte jusqu'à devenir catatoniques. Tranquille, mets-toi de tes propres affaires. Les premières fois qu'on laisse un enfant à la garderie quand il est tout petit, ça peut créer un choc. Les deux parents d'Abby sont morts dans un accident de voiture quand elle était petite. Abby était dans l'auto, elle avait 7 ans. Ok. Ok. Étrange devant cette nouvelle information. Eh bien, j'avoue avoir été prise légèrement de court. Vous ne parlez pas très souvent d'Abby. Vous posez pas de questions. Je pose constamment des questions sur elle. C'est vous qui le dites, Doc. C'est moi qui le dis, William. Bon, ça y est, j'ai le droit de rentrer. Vous savez que ces sessions sont obligatoires, alors... Non, c'est que... Je sais pas Ce trop. que je ne vous suis pas, là. Est-ce qu'on est tombés dans une routine tous les deux, Doc? C'est pour ça que je suis pas capable de venir quand je pense à vous? Désolé, c'était très inapproprié. J'ai été interné, vous savez. Pourquoi vous ne me parleriez pas d'Abby? J'aimerais beaucoup savoir, elle était comment? Vous voulez que je vous parle d'Abby? Vous cognez à la bonne porte, Doc, parce que je suis le plus grand expert de tout ce qui concerne Abby. Enfin, je l'étais. Non, je suis encore. Personne n'aurait pu en apprendre plus sur elle rien qu'en 6 mois. Et peut-être bien, pourquoi pas après tout. J'ai pas là en institution et elle, Dieu sait ce qu'elle a fait là où elle est. Will, Vous voulez que je vous parle d'Abby? Je vais vous parler d'Abby, encore une fois. Allez, Abby Lesher est née le 30 juin 1985. La légende veut qu'à sa naissance, elle n'ait pas proféré un seul son. Pendant 5 minutes, la petite Abby s'est contentée de regarder le monde autour d'elle sans laisser échapper la moindre plainte. Plus tard, ses parents allaient dire « Il n'y avait rien qui clochait chez notre petite Abby. C'est juste qu'elle n'avait encore rien à dire. » Tu crois qu'elle a les oreilles? Et n'oubliez pas que mon récit est entièrement rapporté. Hein. Je n'ai jamais rencontré personne ici sauf Abby. Ses parents vont mourir bientôt. Bien avant que j'arrive dans le portrait. oui, je sais. J'ai pas non plus connu le médecin ou les infirmières, hein. Non, je vous en prie, continuez, Will. Ok. La petite enfance d'Abby, selon toute apparence, fut heureuse. Alors, je nous aujourd'hui afin de vous parler d'une chose très sérieuse, ne ris pas. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai développé un petit problème de poisson. Ses parents, Jack et Elizabeth, étaient des gens de cœur, c'est-à-dire qu'ils l'avaient grand et à la bonne place. C'étaient 2 profs de primaire, ils se sont d'ailleurs rencontrés comme ça. Je peux m'asseoir? Si la mère d'Abby avait su qu'elle allait rencontrer son futur mari à ce moment précis, vous croyez qu'elle aurait pris une plus petite bouchée de son sandwich beurre d'arachide et confiture? Vous voulez un peu d'eau? Voilà. La moitié du sandwich en une bouchée. C'est si étrange de penser que ce moment totalement anodin impliquant du beurre d'arachide qui s'est déroulé bien avant ma naissance Je vais pouvoir parler. a à ce point changé ma vie. Oui, vous semblez. Êtes-vous heureux que ça se soit produit? Oh ben, Dr. Morris, ça c'est une bonne question. Pas vrai? Parce que si c'était pas arrivé, les parents d'Abby se seraient pas rencontrés, ils se seraient pas mariés et ils seraient pas allés en lune de miel à Aruba où ils ont conçu Abby. Ils l'auraient pas vu venir au monde sans proférer un son. Ils n'auraient pas vu ses cheveux blonds virer graduellement au châtain. Ils l'auraient pas vu devenir une véritable fanatique de danse et ensuite de soccer. Et après ça de chevaux et bien sûr de Noël, surtout de Noël. Les guirlandes de lumière, les cadeaux et par-dessus tout les Rockets. Elle se passionnait pour les Rockets à tel point que chaque année, chaque foutue année, ses parents l'emmenaient en ville en voiture pour les voir en spectacle. Chaque foutue année, jusqu'à cette année-là. Les parents d'Abby sont morts sur le coup. La police a mis un peu plus d'1 heure avant de la dégager du siège arrière. Son père, lui... Son père a été décapité par la colonne de direction.
vous, hein? Ça, c'est le détail qui achève tout le monde. C'est vrai, l'histoire en elle-même est déjà tragique, mais quand on donne en plus cette image d'une fillette de 7 ans, coincée sur la banquette arrière d'une voiture en compagnie de son père décapité, je dirais que ça enfonce le clou, hein, docteur? Bon, vous vouliez que je vous parle d'Abby, alors? Je vais continuer, mais je vous préviens, ça reste assez désolant. Je vais devoir faire une copie du rapport du directeur. Les parents d'Abby n'avaient pas prévu mourir ensemble et n'avaient pas fait de testament. Et comme tous ses grands-parents étaient décédés, Abby a dû aller vivre avec son oncle Joe. Cet oncle Joe n'était pas un homme gentil. Et par là, je veux pas dire qu'il n'aimait pas lui faire des câlins. Je veux dire qu'il a tué le chiot qu'il venait de lui acheter parce qu'il avait mâché son fauteuil. Je veux dire qu'il a régulièrement agressé Abby pendant presque 6 ans, jusqu'au jour où, à l'âge de 15 ans, elle a emprunté le fusil d'un petit délinquant et l'a pointé sur son oncle Joe en lui disant, en ces termes peu équivoques, « Touche-moi encore une fois et je t'explose la tête. » Et elle lui a tiré dans la jambe pour lui montrer que ce n'était pas une blague. J'ignore qui c'est. Sérieux, Nathalie Portman, Doc? Non. Faudrait sortir plus. Oui, vous avez sûrement raison. Vous savez quoi? Un soir, on va se faire un marathon de vieux films de Portman. Femme de rêve, Le Professionnel. Vous verrez ce que je veux dire, ok? Ok. Bien. Alors, oui. Tout a commencé à aller mieux. Bien entendu, le mal était fait. Père décapité, oncle agresseur, c'est pas le genre de merde dont on se remet facilement, mais Abby était brillante, pleine de volonté. Elle rêvait beaucoup, et lisait aussi. Elle a travaillé très dur. Et elle est entrée à l'université, elle a commencé à voir un psy sur le campus, et ça a vraiment changé sa vie. Elle s'est même fait un très bon ami. Toi, tu vas me faire expulser. S'il te plaît, arrête. Je suis désolée. Ah, mon Dieu, Doc, regardez-moi ça. Regardez. Oh! Regardez-moi. J'avais l'air de ça à l'université. Non, j'ai encore 491 pages à lire. Oh, mon Dieu, c'est fou, ce que j'ai l'air jeune. Non, je trouve que vous n'avez pas changé du tout. Oh non, je suis une personne complètement différente. Ça, c'est vous qui le dites. Doc, regardez ça, je crois que nous deux, ça peut peut-être fonctionner, finalement. Oui. Enfin, bref. Abby s'est vraiment épanouie à cette époque-là. En plein dans le mille. Elle s'est ouverte sur le monde. Elle est même devenue extrêmement populaire. Elle est tombée amoureuse aussi. Je le dis pas pour me vanter, mais... Elle a même eu son diplôme en littérature. Oui, et elle a écrit sa thèse sur le narrateur non fiable. Le narrateur non fiable. Pardon? Ma thèse. Eh, salut, ça va? La non-fiabilité est un procédé narratif. Pas vrai? Répondez pas, je vous le dis. Et il y a peu d'analyse littéraire là-dessus parce que c'est rien qu'un artifice, un truc. Oui, les contes de Canterbury sont souvent louangés parce que c'est bon pour vrai, mais sinon, c'est plus souvent utilisé pour des romans policiers ou des films à suspense, genre Agatha Christie ou Suspect de convenance. Mais je peux prouver que tous les types de narrateurs sont, par définition, non fiables. Parce que lorsqu'on raconte une histoire, il y a toujours une distance entre l'histoire réelle et le récit qui en est fait, non? Par conséquent, chaque histoire qui a jamais été racontée l'a été par un narrateur non fiable. Le seul narrateur vraiment fiable serait une personne capable de raconter ce qui se passe sous nos yeux, ce qui est impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le seul narrateur véritablement fiable serait la vie en soi. Mais la vie en soi, la vie digne de confiance comme narrateur, parce qu'elle est toujours à nous perdre, à nous surprendre, à nous égarer dans cette aventure. Et il est impossible de prédire tout ce qui va arriver ensuite. Par excellence. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, Ce sera plus clair quand je l'écrirai. Je t'aime. Salut les gars! Et je t'adore, moi. Je l'adore, Eh oui, Chuck. c'est ça, bien. Mais attention. Je t'aime, Abby! Quand je vous ai invité à regarder des films de Nathalie Portman, c'était juste pour rigoler, vous savez. Oui, bien sûr. Parce que je suis encore marié, alors. En tout cas, je crois. J'ai pas encore signé de papier. Je sais pas trop comment ces choses-là fonctionnent. Will, ça va aller, d'accord? Prenez une grande respiration et essayez de me parler de votre mariage maintenant.
de mon mariage? Oui. Donc vous m'écoutiez pas vraiment depuis le début, c'est ça? C'est pas important ce que je veux dire au fond. Non, pourquoi tu refuses d'écouter Vous comprenez? une fois Peu importe ce que je raconte, je pourrais vous donner pour moi. tous les détails de notre mariage, tous les détails de la journée où elle est partie. Mais pourquoi est-ce que ma mémoire serait le moindrement exacte? Parce que je traverse une phase. Pourquoi Je faut te que je la demande traverse d'écouter aussi? 30 Peut-être. secondes pour une fois dans ta Peut-être qu'au fond, je l'ai tout fait. Lâche-moi, Will. Pendant des années, je l'ai tout fait avec mon amour, mes rêves, et cet enfant pour lequel elle n'était pas prête. Tu lui as fait mal, mais... Quoi? Peut-être que j'étais juste un autre homme de passage dans sa vie qui prétendait la sauver, mais qui l'a juste gâché un peu plus. Peut-être qu'elle était malheureuse, et que cette femme de rêve que j'ai créée dans mon esprit n'était qu'un procédé narratif pour avoir la vie que je voulais. Oui. Vous trouvez pas que c'est une considération philosophique très profonde, tout ça? Oui, ça l'est. Ça l'est. Oui. On se voit tous les deux depuis un moment déjà. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous me parlez autant d'Abby. Et c'est bien. C'est excellent. Alors, parlez-moi de ce jour-là. Vous avez eu une jolie matinée avec Abby à discuter pas du de tout. Bob Dylan. Pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais peut-être été étouffant et qu'on avait peut-être passé une horrible matinée. Bon, vous avez peut-être passé une horrible matinée. Vous avez discuté de Bob Dylan et vous êtes allé chez vos parents pour le lunch. Que s'est-il passé ensuite? Et ensuite, elle m'a quitté. Elle est juste partie. Oui, elle ne vous a Elle pas m'a juste quitté. Ouais, elle l'a fait. Avez-vous revu cette sortie? Reviens-moi. Oui. Fermez-la, je parle à ma femme. Mais votre femme n'était pas là, pas vrai? Je sais plus ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais là? Will. Vous n'allez pas bien, ok? Vous mélangez les médicaments, vous n'êtes pas vous-même. Parlez-moi de cette journée. On a parlé de Bob Dylan. Ok. On a ri. Ok. On a presque écrasé le chien. Ok. On est allé chez mes parents. Très bien. Manger du pain de viande. Ah mon Dieu, ma mère est folle. Complètement Oh, disjonctée. oui. Faut plus jamais qu'on fasse ça. Ah, Seigneur. Tu te sens pas bien? J'ai juste trop mangé. Tu crois? Ah, juste un peu. Tu viens d'ingurgiter la production annuelle de pain de viande d'une petite nation. On va avoir un bébé pain de viande au lieu d'un bébé humain. On va avoir un pain de viande? On pourrait l'appeler Petit Pain. On marche? Oui, Sûr? ça a marché. Ok, pas de taxi. Si tu n'y arrives pas, je te prendrai dans mes bras. Ah, tu crois ça? Je suis sûr que oui. On va avoir... Quoi? On voulait la surprise, mais l'infirmière s'est échappée. Et là, je me sens mal de savoir. Dans moins de 3 semaines, tu vas avoir une fille. T'as pas de réaction? Quoi? Je sais comment tu veux l'appeler. Oui? Ouais. Ouais, je le sais. Je sais que t'aimes pas sa musique, mais Je l'adore. Je suis un grand fan. je trouve ça joli. Je trouve... Je l'ai tout fait, vous savez. Je l'ai tout fait vraiment. C'est pour ça qu'elle est partie. Will, écoutez, vous avez souffert d'un choc traumatique. C'était horrible. Horrible. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous avez eu des pensées suicidaires. Vous avez
qui rend les choses à peu près supportables. Will, vous avez un bébé. Vous comprenez? Votre enfant a survécu. D'une manière ou d'une autre, miraculeusement, elle est en vie. Will, ne croyez-vous pas qu'Abby aurait voulu que vous soyez là pour votre fille? Pourquoi n'êtes-vous pas allé chez vos parents? Will, regardez-moi. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir le bébé? Je crois que ça vous aiderait beaucoup. Ok. C'est pour ça que vous êtes ici, dans ces séances avec moi. C'est pour y arriver. Et je crois que vous êtes prêt. Ok. Je m'en vais, Doc. Non, attendez, Will. Will, un instant. Non, ne partez pas tout de suite. C'est pas la bonne histoire. Vous voyez, c'est pas moi qui suis le héros de l'histoire. Le traumatisme est violent. Ouais, pardon, vous êtes gentil. Vraiment gentil. Rasseyez-vous, d'accord? Laissez-moi vous aider encore, Will. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Dire que l'enfance de Dylan Dempsey fut marquée par la mort et la tragédie serait un euphémisme éhonté, en plus de constituer un commentaire de mauvais goût. Généralement né dans la mort et la tragédie. 6 mois après le début de sa jeune existence, son père en rajouta. Et ce n'était que le début. Dylan perdit sa grand-mère à l'âge de 6 ans. The storms are raging on the road at sea and on the highway of regret. Et son meilleur ami 1 an plus tard. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. Dis-leur que je suis bien sage. Comment tu te sens, cocotte? J'ai l'impression que mon existence entière sera marquée par la mort et la tragédie. Elle ne dit rien de tel, bien sûr. Mais si elle avait pu mettre des mots sur ce qu'elle ressentait à 8 ans, elle l'aurait fait. J'ai des envies folles de bonheur, grand-papa. Des envies presque désespérées d'avoir une vie stable et heureuse. Autant qu'un obèse a envie de chocolat ou qu'un naufragé a envie d'être sauvé. Je veux vivre une belle vie faite d'aventures merveilleuses. Mais je crains que la tragédie, celle qui me suit comme une ombre, la tragédie qui m'a donné naissance, m'empêche la réalisation de mon rêve. Et j'ignore aussi si je serai en mesure de supporter d'autres pertes. Mais ce qu'elle dit réellement fut... Comment tu te sens, cocotte? Est-ce que tu vas mourir, grand-papa? Oui, bien sûr. Plus tôt que tu ne le voudrais, d'ailleurs. Pour être... Mais je vais me battre pour rester près de toi le plus longtemps possible. Pour éviter qu'une mort de plus ne vienne se mettre en travers de ta route. Je monterai sur ce foutu tapis roulant. Je limiterai la viande rouge. Je ferai tout ce que je peux pour que tu traverses ton adolescence sans subir une autre perte. Je le ferai pour ta mère et ton père. Je le ferai aussi pour ta grand-mère. Mais avant tout, je ferai ça pour toi, ma petite fille. Je vais arracher 10 ans de plus à cette vieille carcasse en décrépitude. Pour toi, ma chérie. Mon ange. Encore là, Erwin l'exprima autrement. Non, plus personne va mourir, cocotte. Ok. Ok.
Les années de transformation de Dylan Dempsey. Ces années amenèrent la puberté. La puberté amena la sexualité. La sexualité amena la colère et la peur et le désarroi. Et lorsque les choses se calmèrent, là où il y avait eu une petite fille adorable, il ne resta plus qu'une femme qui terrorisait tous ceux qui croisaient sa route. You took a part of me that I really miss. I keep asking myself how long it can go on like this. You told yourself a lie. That's all right, Mama, I told myself one too. I'm trying to get closer, but I'm still in my eyes. Salut. Juste des copains. Des cigarettes. Ta grand-mère disait quelle désolante habitude qu'ont les gens d'allumer des feux juste sous leur nez. T'essaies même pas de me cacher que tu fumes. On vaut pas mieux que ça, nous deux. J'en sais rien. C'est devenu illégal au Vermont maintenant. Rappelle-moi de jamais aller au Vermont. Je peux en avoir une? Non. Rien qu'une. Non, cette chose va te tuer. Je voulais te parler de la suite de tes études. On en a déjà parlé hier soir. On n'a fait qu'effleurer le sujet. Tout a été dit, c'est juste pas ce que tu voulais entendre. J'ai 21 ans, Erwin. Rêve pas, j'aurai bientôt mis assez de côté et je te laisserai tranquille. C'est promis. Promets-moi de plutôt rentrer pour 11 heures. J'ai pas envie de te mentir. Mens-moi, s'il te plaît. Je rentre pour 11 heures. Dylan. Joyeux anniversaire, cocotte. Un bisou. Peace. Salut. Bonsoir à tous. On est les beurres d'arachide des confitures. On commence avec une chanson très personnelle. Ma mère est morte il y a 21 ans aujourd'hui. Et on m'a rapporté qu'elle adorait Bob Dylan. Peu importe. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I can hold you for a million years to make you feel my love. To make you feel
Non. Hé! Qu'est-ce qui te prend? C'était vrai. Hé! Tu me donnes un téléphone neuf, grosse conne. Ouais, c'est vrai, pardon, j'ai eu une journée dégueulasse et j'aurais jamais dû réagir comme ça. Laisse-moi voir combien j'ai... Tu me tiens ça? Je suis vraiment désolée. Tu trouves ça drôle de me filmer, connasse? Ça va? Ça va. On va avoir une fille, Will. Quoi? On voulait la surprise, mais l'infirmière s'est échappée et là, je me sens mal de savoir. Dans moins de 3 semaines, on va avoir une fille. Tu sais, Pa va se faire sauter la cervelle avant même de me rencontrer, alors... Pas de réaction. Je sais comment tu veux l'appeler. Je sais que t'aimes pas sa musique. Tu devrais regarder à droite, ma grande. Je l'adore. Je suis un grand fan. Maman, je trouve ça joli. C'est vrai, c'est très beau. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est important? Si Rodrigo González avait vraiment été présent ce soir-là, il aurait peut-être dit à cette jeune femme intoxiquée qu'il était d'une extrême importance pour lui que Dylan Dempsey aille bien. Par ici. C'est là. Ouais. Sûr que c'est lui. Ouais, c'est sa voiture. Ok, je le mets là. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bonjour tout le monde. Salvador, comment ça va? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Comment ça va, Victor? Très bien. La Oui. récolte est bonne cette année. Tant mieux, Victor. On a beaucoup de chance, tant mieux. Beaucoup de chance, oui. Assieds-toi. Fabien, je me suis rendu compte qu'on s'était rarement parlé tous les deux. 5 ans que je possède cette terre, et à mon souvenir, on ne s'est jamais échangé plus que quelques mots. Tu veux boire quelque chose?
Non, monsieur. Non? Bon. J'ai grandi en Italie, tu le savais, non? Que j'étais à moitié italien. Je te ressemble et je parle comme toi, mais je m'appelle Sassione et j'ai vécu la majeure partie de ma vie en Italie. Mon père, un Italien, est venu en Andalousie quand il était jeune et il a rencontré ma mère. Tu savais ça, tu savais que ma mère venait de cette région? Non, monsieur. Mon père était un authentique fils de pute. Il a rencontré ma mère quand elle était très jeune. Il l'a conquise, il l'a emmenée loin de tout ce qu'elle connaissait, de tous ceux qu'elle aimait. Et bien sûr, possessif, contrôlant, agressif. Et en plus, il était riche. Ce qui faisait de lui non seulement un authentique fils de pute, mais un homme particulièrement puissant et dangereux. Très dangereux. Tu es sûr que tu ne veux rien à boire? Un Xérès, une manzanilla, hein? Moi, je vais boire une manzanilla. Pourquoi pas une manzanilla pour moi aussi? Voilà, c'est mieux. Donc, imagine ma mère, une jeune femme espagnole, une Andalousienne de pure souche, arrachée à sa famille, vivant au beau milieu de la campagne italienne, sans compter que elle ne parle pas un traître mot d'italien. Voilà. Allez, salut. Salut. Donc mon père décide alors qu'il aimerait avoir une épouse italienne et une famille italienne. Alors il lui interdit de parler espagnol dans la maison. Il coupe tout contact avec son à aimer. Et puis elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de moi. Durant mon enfance, chaque fois que mon père voyageait pour le travail, ma mère, en secret, faisait venir des paquets de son pays, divers aliments, du vin, ce genre de choses. Et ce que nous préférions par-dessus tout, c'était l'huile d'olive d'Espagne. Peux-tu le croire? Nous vivions dans la campagne italienne, le lieu d'où vient l'huile d'olive la plus célèbre du monde. Et nous savourions l'huile d'olive espagnole avec la même passion que nous buvons présentement cette manzanilla. Quel père nous formions, ma mère et moi. Quel père nous formions. Ma mère est morte quand j'avais seulement 16 ans. Tout de suite après, mon salaud de père m'a rejeté. Il voyait ma mère en moi. Pour lui, cette femme n'était rien d'autre qu'une sale espagnole qui avait gâché sa vie. Mais heureusement pour moi, mon père n'était pas seulement un crétin intolérant, c'était aussi un narcissique. Il croyait qu'il ne mourrait jamais, et ça, même s'il devenait de plus en plus vieux et de plus en plus mal en point. De sorte que il n'a pas fait son testament. Aïe, aïe, aïe. Et au moment où il a quitté ce monde, je suis devenu un homme extrêmement riche, Javier. Et la première chose que j'ai faite, c'est acheter cette terre en Andalousie, où, à présent, je cultive des centaines d'hectares de la même huile d'olive que ma mère et moi aimions tant à l'époque. Et bien que mes autres obligations me forcent à voyager la majeure partie du temps, cette terre est l'unique chose qui m'importe. Cette terre est mon histoire, et c'est l'histoire de ma mère. C'est pourquoi les olives sont si importantes pour moi. Maintenant,
J'aimerais te demander pourquoi elles sont si importantes pour toi. Les autres hommes utilisent des râteaux et des filets, mais toi tu les cueilles à la main. Ce qui fait que tu en récoltes 2 fois moins qu'eux. C'est pourquoi je travaille le double des heures. Non, je sais, ce n'est pas une critique, c'est une simple question. Pourquoi tu travailles plus fort que les autres hommes? Parce que c'est la bonne façon de faire, monsieur. Je te raconte mon histoire. Je te raconte toute l'histoire de mon fils de pute de père, de ma pauvre mère, maltraitée. Et quand je te demande de faire la même chose, tout ce que tu me dis, c'est... Tu vas me faire le plaisir de boire ton verre et de me raconter ton histoire. Je ne suis qu'un homme simple, monsieur. Je n'ai pas d'histoire. Mon père n'était pas un fils de pute, lui. Mon père était un homme amusant qui sifflait pendant qu'il travaillait. Et je suis heureux de pouvoir siffler pendant que je travaille à mon tour. Les râteaux ne font qu'abîmer les olives. Donc je les cueille à la main. C'est la bonne façon de cueillir, c'est tout. Tes collègues t'apprécient beaucoup. Je t'ai vu leur raconter des histoires et les faire rire aussi. J'aime plaisanter. Tu es plutôt discret. Vous êtes mon patron, monsieur. J'aimerais être ton ami. Non. Je vous décevrai comme ami. Non, j'en doute, mais non. J'ai donné ma réponse, monsieur. C'est curieux, non? Le reste de mes hommes m'apprécient. Et ils me connaissent à peine. Toi, tu écoutes mon histoire et ça ne te fait absolument rien. Ça ne te fait pas sentir de la sympathie pour moi? Tu peux me le dire. Avec moi, tu as le droit d'être totalement honnête. Non, monsieur, ça ne change pas mon opinion. Je peux te demander pourquoi? Je n'aurais pas pris son argent. Bien. Aimerais-tu vivre gratuitement? Oui, gratuitement. Et il y aura bien sûr une augmentation de salaire. Non. Le logement est déjà plus que suffisant. Mais j'ai une condition. Je m'occupe de votre terre. Je la ferai prospérer comme si c'était la mienne. Mais mes sifflements sont pour moi. Et mes blagues sont pour les ouvriers. Ne me demandez rien, monsieur. Et de mon côté, je ne vous demanderai rien non plus. À ce moment précis, à 6000 km de là, Abby Dempsey, qui s'appelait encore Abby Lusher, venait tout juste de finir de rédiger le brouillon de sa thèse. Et la vie en soi se trouve donc à être le moins fiable des narrateurs, puisqu'elle nous mène sur un parcours où il est impossible de prédire ce qui va arriver ensuite. La vie est... Ok, dans cette partie-là, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu trop de la théorie littéraire. J'y vais. La vie nous induit en erreur, en brouillant les pistes. Elle décrit un homme en héros alors que c'est peut-être un vilain. Héros ou vilain? Vilain ou héros? Ou aucun des deux. Peut-être que la vie, en narrateur non fiable, nous trompe encore une fois. Peut-être que ceux qu'elle décrit comme des héros ou des vilains ne sont que les personnages secondaires d'un film beaucoup plus vaste. Ou même de simples figurants, remplissant l'image pour que les vrais héros aient comme décor un arrière-plan réaliste. Et ensuite, ça fait... T'es tellement plus brillante que moi. Alors là, t'as entièrement raison. La thèse d'Abby s'est avérée un échec complet.
Le professeur en qui elle avait le plus confiance lui a reproché, comme elle le craignait, de s'être éloigné de la théorie littéraire et que le résultat s'apparentait à un alliage maladroit de création et de philosophie française du XVIIe siècle. Ensuite, le professeur en qui elle avait le plus confiance a essayé de coucher avec elle, ce qui, pourrait-on défendre, prouve que la thèse d'Abby est vraie. Elle a été planifiée il y a plusieurs siècles. Sur un autre continent, Javier González ne se préoccupait pas de ces questions. Merci, c'est magnifique. Merci à vous. Javier González ne philosophait pas et il ne se demandait jamais ce que la vie lui réservait. Javier González savait où il allait. Il l'avait toujours su. Il arrive chez lui. Avec son meilleur ami à lui. Et dans leur lit, bien sûr. C'est fou, il a dû avoir un choc incroyable en le voyant. Oh, merde. Vous n'en avez pas reçu sur votre veste. Tout va bien. Je suis vraiment désolée. Isabelle Diaz s'était fille et était ouvertement considérée comme la 4e plus belle. Juan, je laisse t'habiller dehors, ok? Je t'ai apporté ça. Parce que aujourd'hui on célèbre ma promotion. Tu me fais marcher. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Et c'est tout ce que ça te fait. Félicitations. Félicitations. Je vais pouvoir... Bella, je sais que je ne serai jamais un homme riche. Mais, en revanche, je sais que je serai un homme bon. Et puis je sais que mon cœur est à toi depuis le jour où je t'ai vu. Pourquoi tu ris? J'ai envie que ce soit officiel. Oui. Ouais, quoi? Oui, à tout. Mais ne pleure pas, ok? Non, non, je suis juste heureux. T'es sûr? Certain. Vraiment? Ouais. Non, ne m'approche pas, tu vas oublier. 1, 2 et 3. Wow. Est-ce que c'est à toi? c'est à nous, Bella. À nous? Ça te plaît? Si ça me plaît. Sens comme un Évidemment, qu'est-ce que tu crois? propriétaire. Oh, mais tu as? C'est à nous, Bella. Cette maison est à nous. La montagne. Elle est à nous. Elle est à nous! Apareció como un secreto, Tu l'as senti bouger, non? Chorizo. escondido en la altitud. Poco a poco fue bajando el murmullo del devenir hasta los pies de la montaña. Donde el pueblo bebe y se baña. Je réchauffe, pardon. Des légumes aussi. Ok, c'est bon, voici. On est ici. Allons-y. Et si on traverse tout le bleu qui est là, boum, on arrive ici, sur ce morceau de terre. New York? New York, tu te souviens? Il se souvient des histoires de New York que je lui ai racontées. Isabelle ne savait plus à quel moment M. Sassione avait commencé à venir voir Rodrigo. Elle savait seulement que ses visites étaient devenues régulières. Il venait durant l'après-midi, pendant que Javier travaillait dans les champs. Je suis désolé. Oui, je suis resté un peu trop longtemps. Non, 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 absolument pas. Si. Non, non, je suis non. resté trop longtemps. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses incroyables dans ma vie, Madame González. Mais mon éducation, peu commune, m'a laissé certaines cicatrices qui ne me permettent pas de trouver la
plus importante de toutes les choses. Et il est injuste qu'aujourd'hui je tente de combler ce vide ici. Non, arrêtez, il n'y a pas de mal. En plus, Rigo vous adore. Merci, c'est très aimable de votre part. Non, c'est vrai. Et ce petit est vraiment un garçon très spécial. Oui, il est intelligent, hein? Je pourrais lui enseigner l'anglais, la littérature et... Ce serait génial. Oui. Oui, génial. Bonjour, mon amour. Javier, je voulais justement te parler de mon projet d'expansion du moulin. Et j'ai apporté un petit cadeau à votre fils. Ce n'était pas nécessaire, c'est trop généreux, vraiment. Ah, ce n'est rien. Mais, à vrai dire, mon fils a déjà beaucoup trop de jouets. Vous aurez besoin de moi. Faites-moi appeler, j'irai vous voir. Inutile de vous déplacer. Non! Merci beaucoup. Allons parler du moulin maintenant. Bien sûr. Par là. Non, je veux aller à New York avec lui. Javier González était un homme simple, mais il n'était pas stupide. Tout va bien? Et ce jour-là, il a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Planifier des vacances en famille. Tu m'as manqué. Vers un endroit qu'apparemment son fils voulait désespérément visiter avec quelqu'un d'autre. Sombras delatan el no querer seguir mi tiempo y ya no puedo dar un paso mortal. Je veux aller à l'avant. Non, pas à l'avant, Rigo. Solo ha podido. Tu veux qu'on aille à l'avant? Décide-toi, allez, on va devant. Hola. Hola. Salut. Hola. Hola. Bonjour. Bonjour. Hola. Salut, petit bonhomme. Regarde. Oh, attends. Wow. Nous venons d'Espagne. De quelle région? De Madrid. D'une région au sud de Madrid. Rodrigo n'embête pas ce monsieur. Faut vous dire. Detrás de todo lo bello, el dolor siempre. Une femme enceinte est viscérée par un autobus. Palabras llegan. Un homme adulte pleurant désespéré. Des passants qui hurlent d'effroi. La scène a duré tout au plus 20 secondes, mais elle allait jouer en boucle dans l'esprit de Rodrigo González pendant des années. Mon amour. Endors-toi, ok? Un œil. Ok, oui. On le ferme. Et maintenant, l'autre œil. C'est fini les cauchemars. Tu vas faire de beaux rêves maintenant. Mais là, le petit est réveillé. Tu entends qu'il est réveillé ou non? Je suis le seul à entendre qu'il est réveillé dans cette maison. Non. Comment il peut dormir si tu n'arrêtes pas de crier? Va l'endormir, allez. Et si tu Va continues de l'endormir, crier? va l'endormir, monte. Rigo, arrête. Rigo. Tu vas me forcer à manger? Je n'ai pas faim, non. Je te dis que je n'ai pas faim, Bella. Arrête. Rigo, assez, ça suffit. Non! Tu empestes jusqu'ici. Bella, je te parle. Écoute, merde! Ça va lui passer, tu verras. Il lui faut seulement un peu plus de temps. Il faut le faire soigner.
On l'a emmené chez tous les médecins de la Un ville. spécialiste, Javier. À Madrid. Un spécialiste que les riches... Nous ne sommes pas riches, Bella. Rico est notre fils. C'est notre petit garçon et il souffre. Bon, d'accord. D'accord. J'irai lui demander si Non, non. Non, Bella. C'est à moi de le faire. Ok. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous un moment? Ton oncle m'a appelé pour me dire que dernièrement, tu étais un peu triste. À mon avis, le diagnostic est très clair. Déjà après 2 séances. Rodrigo a vécu un traumatisme, comme vous le savez. Et ce traumatisme est lié à un événement qui l'a bouleversé. L'accident. Maintenant, Rodrigo réagit très bien à toutes mes suggestions. Et il s'exprime au moyen de dessin et de jeu, ce qui est très important à ce stade. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais la bonne nouvelle est que c'est traitable et curable. Vous devez absolument en être assuré. Et pour ce qui est des coûts, est-ce que le traitement est... Mais il faut bien qu'elle sache que... Non, c'est pas un problème, croyez-moi. Vous êtes tellement bon, merci. Viens. Des mois passèrent. Les visites de Monsieur Sassion étaient de moins en moins et ses cadeaux de moins en moins refusés. Hola, Oli. On va apprendre l'anglais maintenant. Il a l'air gentil, Oli. My name is... Rodrigo Gonzalez. Très bien. C'est parfait. But I like to be called Rod. Ou Rico? Oui. Oh. I am from Spain. Continue. I was sad for a long time. Un peu plus vite. But my uncle got me a bird, which helps. Vous l'aimez? Oui. Et Rodrigo? Oui. Je suis désolé, Javier. Je suppose que la solitude rend les hommes faibles. Je ne suis pas très fier. Mais votre père serait fier, lui. En fin de compte, vous êtes le digne fils de cet homme, monsieur. Javier, je te donne ma parole que je resterai loin d'eux. Ton fils Gary, il n'a plus besoin de moi. C'est ta famille, Javier, pas la mienne. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Bella. Mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vois bien comment vous vous regardez tous les deux. Mon Dieu, Javier, mais tu es sourd. Tu es sourd et tu es jaloux. Je vois aussi ce qu'il a fait pour Rodrigo. Oui, il a aidé à guérir. Et moi, j'aurais jamais pu le faire.
ça qu'on lui a demandé de l'aide. Et quand il nous en a donné, tu as disparu, oui ou non? Tu pensais trouver la solution dans ces bouteilles. J'ai pris un travail à Madrid comme mécanicien. Ça paie bien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'enverrai de l'argent, même si tu n'en aurais plus besoin à partir de maintenant. Je suis désolé. Tu mérites mieux. Ok. Tu crois que tu me rends service, c'est ça? Tu crois que tu me sauves de quelque chose? Tu penses peut-être que j'avais une vie de merde et que toi, tu m'en as sorti. C'est ça. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai choisi. Viens. Bonsoir. Bonsoir. Je t'ai choisi parce que je savais ce que je méritais. Et je méritais quelqu'un de spécial. Ça va? Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui me regarderait avec des yeux sincères. Regarde-moi dans les yeux. Bella, regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'avec moi, tu vas avoir une meilleure vie qu'avec lui. Avec toi, je vais avoir une meilleure vie qu'avec lui. Rigaud est tout ce que j'ai. Je ne veux plus qu'il souffre. Je ne veux pas qu'il souffre une minute. Peu m'importe ce qu'il décide de faire de sa vie. Tout ce que je veux, c'est qu'il trouve sa voie et qu'il soit heureux. Toi et moi, on va l'aider à trouver cette voie. Dis-le. Je vais aider Rodrigo à trouver sa voie. Je ne t'aimerai jamais comme je l'aime, lui. Je le sais. Une chose que nous avons apprise jusqu'ici, c'est de ne pas s'attacher aux nouveaux héros. Ils ont tendance à nous décevoir. Mais comment s'attendre à autre chose qu'à un grand destin pour le petit Rodrigo González? Incluso en este justo momento en que nada pude, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Un beso sin... Maman, ils m'ont accepté à l'université de New York. Ils m'ont pris, regarde. Je suis accepté. Elle est malade, Rodrigo. Je vais reporter mon départ. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est... Non, ce n'est pas à toi de décider. Kirill m'a donné sa vie entière. Je pourrais au moins lui donner ça. Rodrigo. J'ai pris ma décision. Je vais te dire comment on va s'en sortir. On va la guérir de la même façon que vous m'avez guéri moi. Regarde-moi. Il faut tout faire pour la guérir. Ok, attention. Ça va faire un peu mal. Allez, on bouge pas.
Rodrigo, ta mère aimerait te voir. J'arrive. Salut. Salut. Ça fait un moment que ça dure et je ne vais pas mieux. Ton oncle dépense beaucoup d'argent pour que mon état ne s'aggrave pas trop. Rico, tu ne fais qu'attendre. Mon amour, ne m'attends pas. Maman, écoute. Rico, vas-y. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Rodrigo intégra l'Université de New York à titre. Il s'illustra dans 2 sports, en plus d'obtenir parmi les meilleures notes de sa classe. Il entreprit même une relation amoureuse avec une fille dans la vingtaine de Long Island nommée Shari Dexter. Elle le faisait rire, involontairement en général. Oh mon Dieu, t'es jamais entré dans un Whole Foods? Non, mais c'est quoi ça? Il faut que je t'emmène, c'est un endroit... Shari n'était pas pour lui le grand amour, mais Rodrigo appréciait sa compagnie. Et le grand amour n'était pas sa priorité à ce moment précis. C'est un paradis vegan. C'est quoi, vegan? Oh mon Dieu, t'es adorable, c'est trop mignon que tu saches rien. Il épargnait chaque dollar, attendait impatiemment chaque congé. Rodrigo González avait une boussole dans le cœur, et elle pointait toujours dans la même direction. Elle vient d'un endroit qui s'appelle Long Island. À New York. Ouais. Regarde. Elle est très jolie. Elle s'appelle Shari Dexter. Shari? Shari avec un S. Shari? Shari. Shari Dexter? Shari Dexter. Comment est-elle? Elle est... elle est plutôt exubérante, à vrai dire. Non. Si. Comme la plupart des années de vie, celle-là passa très vite. Mais en réalité, ce n'était que le prologue. Le préambule, avant la journée la plus importante de la vie de Rodrigo González. Où est-ce que tu vas? Je vais juste courir un peu, pas très longtemps. Mi arma. Quoi? Quand on a commencé à se fréquenter, tu m'appelais toujours mi arma. Tu aurais dit, je vais juste courir un peu, mi arma. Et ça me faisait sentir comme Kelly Ripa. Shari. Je suis enceinte. Je sais. On a une tonne de choses à discuter. Eh, tu voudrais bien m'emmener bruncher? Il y a un endroit que je veux vraiment essayer. C'est vietnamien, donc... des dim sum ou un concept dans ce genre-là. Allons à ce resto et on va pouvoir parler de tout ça. J'ai vraiment envie d'essayer. Donc, il y a quelques semaines, j'ai commencé à me sentir tout drôle. J'ai cru que c'était juste mes règles qui allaient être super intenses. C'est fou, depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai des règles vraiment trop débiles. Mais ça arrêtait pas, alors je suis allée voir mon gynéco et il m'a demandé si j'étais sexuellement active. Je lui ai donc parlé de toi. Alors, il a fait un test et là, bam! C'est con, j'avais même pas pensé à faire un test de grossesse. Pour je sais pas quelle raison, mon cerveau avait pas envisagé cette possibilité-là. En tout cas, je sais qu'on n'est pas ensemble depuis très longtemps et quand on y pense, c'est que je devrais probablement juste me faire avorter. Es-tu genre totalement contre ça, l'avortement? Je sais que l'avortement est vraiment pas bien vu chez les chrétiens. Il devrait y avoir une pilule ou un truc plus pratique pour les grossesses qui n'ont pas été planifiées. Parce que t'es chrétien, j'imagine pas. De toute façon, on n'a pas besoin de décider tout de suite. Mais j'aimerais mieux le savoir le plus tôt possible, genre avant qu'il ait une tête, tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est juste là. Donc, comment je vois les choses? On a 3 options. Option 1, on le garde. Imagine, la combinaison de nos 2 tas sur un bébé serait juste
tellement incroyable. Ma famille est ridiculement riche, alors on aura des nounous qui feront le travail à notre place. Je dis ça comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Option 2, on avorte. Mais encore là, j'aimerais vraiment qu'on se décide le plus tôt possible, ok? Ou option 3, on s'entend pour dire que, en réalité, tout ça, c'était juste un immense poisson d'avril. Quoi? C'est juste un poisson d'avril. Poisson de quoi? Tu sais pas ce que c'est qu'un poisson d'avril? Non, pas du tout. Eh ben ça, je le savais pas. Donc il y a aucun bébé? T'es fou? Wesh, non, bien sûr que non. Oh, arrête. Tu dois quand même avouer que ma blague était plutôt réussie. Charlie. Oh merde. Tu t'apprêtes à me quitter, hein? Elle avait vu juste. Exactement. Je suis vraiment... Rien jusqu'ici ne laissait croire que cette journée allait être la plus importante dans la vie de Rodrigo. Non, parfois les moments les plus importants de notre vie surviennent. Et nous ne sommes pas là pour y assister. Je reviens dans 1 heure, madame. Je vais appeler Rodrigo. Isabelle, je lui ai déjà dit au revoir. Inutile de dire au revoir une deuxième fois. Vincent. Tu es un homme bon. C'est vrai. Salut, Bella. Monsieur Sassion avait l'habitude d'écrire des lettres. Il l'avait fait toute sa vie. Au pouvoir des mots écrits et tenait à prendre le temps de s'asseoir pour s'adresser aux gens de sa main. Javier, je te donne ma parole que je resterai loin d'eux. Ton fils guérit, il n'a plus besoin de moi. C'est ta famille, Javier, pas la mienne. Non. Je n'y retournerai pas. C'est pourquoi j'ai une faveur à vous demander. À partir de ce moment, les lettres de Monsieur Sassion eurent un nouveau destinataire. Un homme dont la seule requête était d'avoir des nouvelles de ceux qu'il avait abandonnés, mais qu'il aimait toujours. Cher Javier, est-ce que tu te rappelles ce que je t'avais dit à propos de Rodrigo? Elle va mourir, Javier. Rentre à la maison. Salut, Bella. Salut. Salut.
Salut mon oncle. Comment ça va? Quand les critiques ont parlé de l'album préféré d'Abby Dempsey, Time Out of Mind, de Bob Dylan, lancé en 1997, la chanson Make You Feel My Love a été la source de nombreuses attaques. Chaque piste sur l'album exprimait une tristesse et une mélancolie incessantes. Mais voilà qu'au beau milieu de tout ça, surgissait un morceau qui avait toutes les apparences d'une ballade populaire, une chanson d'amour. Une chanson qui allait plus tard être reprise par Garth Brooks notamment. Selon certains, l'ajout d'un texte portant sur l'amour dans un album à propos du désespoir et de la tragédie a été la seule faute de Dylan. Là que se trouvait son message. Est-ce que ça va? Oh là. Mon père, Rodrigo González, a officiellement rencontré ma mère, Dylan Dempsey, ce jour-là, le jour le plus important de sa vie. Salut. Ils n'allaient pas passer une seule nuit l'un sans l'autre au cours des 42 années à venir. Ils allaient avoir 4 enfants ensemble et 7 petits-enfants. Une véritable histoire d'amour éternel. Ma grand-mère, Abby Dempsey, défendait dans sa thèse qui a été rejetée que la vie en soi est le moins fiable de tous les narrateurs. Elle a personne ne sait où son histoire va aboutir, ni qui seront les héros qui en feront partie. Et même s'il est vrai que la vie ne m'a pas toujours indiqué qui étaient les héros dans ma propre histoire familiale, mes parents ont toujours fait en sorte que ce soit clair pour moi. Son populaire qui parle d'amour. Contrairement à ma grand-mère Abby, ma grand-mère Isabelle n'était ni une littéraire ni une philosophe. Mais parfois j'ai l'impression qu'elle comprenait exactement ce que Bob Dylan avait voulu exprimer. Ça fait un moment que ça dure et je ne vais pas mieux. Et à en juger par les mots qu'elle a employés quand elle a convaincu mon père d'aller trouver sa voie à New York, je dirais même qu'elle était plus sage que bien des philosophes. Maman, écoute. N'attends pas. Va à New York. Écoute-moi. Rigo, tu as connu bien des hauts et des bas dans ta vie. Trop peut-être. Et tu en connaîtras d'autres. Mais c'est ça la vie. C'est ce qu'elle nous fait. Elle nous met à l'épreuve de temps en temps. Et même que il lui arrive de nous faire tomber à genoux. Mais si ensuite on se relève et qu'on se bat pour continuer, si on avance juste un peu plus loin, on finit toujours par trouver l'amour. J'ai trouvé l'amour en toi. Et ma vie, mon histoire, elle va continuer quand je... Parce que tu es mon histoire. Tu es l'histoire de ton père, de ton oncle. Rico, mon corps m'abandonne peut-être.
mets à genoux, tu sais ce que tu fais. Tu te relèves et tu continues pour nous. Et tu avances encore. Tu avances et tu nous trouves l'amour. Tu peux faire ça. On le ferme. L'autre œil. J'ignore à qui appartient l'histoire que j'ai racontée. Je ne sais pas si c'est la mienne ou celle d'un personnage qu'il me reste à rencontrer. Je ne suis certaine de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à tout moment, la vie peut me surprendre. Elle va me faire tomber à genoux. Et quand elle le fera, je vais devoir me rappeler que je suis mon père. Et aussi le père de mon père. Que je suis ma mère. Et la mère de ma mère. Et même s'il est facile de s'apitoyer sur les tragédies qui nous frappent dans nos vies, s'il est naturel d'avoir du mal à voir autre chose que les moments pénibles qui nous font tomber à genoux, nous devons nous rappeler que si nous nous relevons et si nous faisons avancer notre histoire encore un peu, nous trouverons la chose la plus importante entre toutes. Parce qu'au bout du chemin, il y a l'amour. Hé! Hé! T'es incroyable.